Alors j'espère que je vais pas être trop sombre. Oula. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Ça faisait longtemps que j'avais envie de vous faire une vidéo. Franchement je m'excuse pour la luminosité mais je filme dehors. Parce que comme vous avez pu le voir dans les vlogs, je vous mettrai ça dans le petit i quelque part, je crois que c'est par ici. J'ai fait une semaine de vlog à la campagne, donc si vous voulez voir ça, c'est sur ma chaîne de vlog. Encore désolée pour le vent. Je vais péter un plomb. Vous entendez le vent ou pas? Pile poil quand je filme bien sûr. Ma luminosité, hein. On me voit pas, je suis actuellement noire. Bonsoir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très spéciale. J'avais envie de changer en fait, j'avais envie de faire une vidéo. Putain le vent qui me tenait à cœur. J'avais envie de parler d'un sujet plus sérieux. De toute façon je pense que je vais faire assez régulièrement ce genre de vidéo parce que vous parler de musique, faire la con en caméra, j'adore faire ça, mais je regarde vraiment beaucoup de vidéos avec des sujets très sérieux et du coup je me devais de vous parler de sujets assez sérieux. Donc aujourd'hui on va aborder le thème comment entretenir une amitié après la fin du lycée, du collège, des études supérieures, etc. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc la première chose qu'on va dire c'est que déjà ça va pas être facile et je pense que vous le savez. Déjà entretenir une amitié de base c'est quand même déjà assez compliqué je trouve. Après c'est quand même plus simple quand on est dans le même collège ou dans le même lycée que la personne ou que les personnes même parce qu'on peut parler au pluriel. Déjà on va poser un premier point tout de suite. C'est que vous n'arriverez pas à entretenir toutes vos amitiés. Actuellement, si vous avez une bande d'amis, je sais pas, que vous êtes par exemple 5 personnes, jamais vous garderez un contact avec les 5. Ce n'est pas possible. De par mon expérience personnelle, je vois bien qu'on garde contact avec une personne, 2 personnes, 3 maximum. Et ça va en général très au-delà de 3. Allez, à la rigueur 4 si vraiment on est très fort. Garder contact quand on se voit plus tous les jours, c'est vraiment hyper compliqué. Et ça demande vraiment beaucoup de patience et beaucoup d'entretien quoi. C'est comme des fleurs, il faut les arroser tous les jours. L'amitié c'est pareil. À partir du moment où on quitte le lycée ou le collège ou les études, peu importe, on se rend compte qu'en fait on est tout seul. Et c'est vraiment ça que je me suis rendu compte quand je suis arrivée à la fac. Je suis arrivée toute seule en fait dans ma fac. Je connaissais allez, une personne, 2 personnes maximum, dont une était une de mes amies mais qui n'est pas du tout dans ma promo, et une personne qui est dans ma promo mais que je connaissais pas bien quoi, mais que je connaissais. En fait on se rend compte qu'on est seul et du coup soit il y a 2 possibilités en fait. Soit on se met à rester tout seul dans son coin et à être à fond dans les études. En général quand on quitte le lycée on sait qu'on veut se lancer dans des études qui nous plaisent plus ou moins. Bon, moi ça a été un échec mais comme vous savez je pars en BTS l'année prochaine donc j'espère que ça va me plaire. Et voilà, et on se retrouve en fait seul et on a envie de bosser, d'être beaucoup moins comment dire, à fond sur les amitiés par rapport au lycée, parce que par rapport au lycée en général on se connaissait soit du collège soit du lycée. En général les amitiés collège-lycée elles sont vraiment hyper fortes. Personnellement c'est là où j'ai forgé mes plus belles amitiés et celles que j'ai encore. Enfin collège-lycée c'est là où on se crée vraiment, on crée des groupes d'amis etc. Quand on arrive en fac en général notre groupe d'amis se sépare en 1000 morceaux où chacun fait des études différentes. Par exemple moi j'ai une amie qui est en psycho, j'ai une amie qui est en comptabilité, j'ai une amie qui est en art, enfin vraiment des domaines complètement variés, complètement qui n'ont aucun rapport entre eux. Et donc on se retrouve séparés quoi, et on se retrouve tout seul. Donc là il y a 2 solutions, donc soit on reste tout seul et on continue quand même à voir nos amis en dehors et c'est tout à fait honorable, soit on parle avec les gens qui sont avec nous H24, qui sont avec nous tous les jours en fait de l'année en cours. Et là on se rend compte qu'il va falloir se créer de nouvelles amitiés parce que passer ces années fac tout seul c'est vraiment pas drôle quoi. De toute façon on a besoin de se créer des nouvelles amitiés pour pas être seul parce que sinon c'est vraiment triste. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir rencontré des personnes comme j'ai rencontré cette année en fac. Enfin je les adore vraiment, c'est vraiment des personnes que je suis vraiment triste de quitter. Même si c'est pas mes meilleurs amis, franchement c'est des personnes que j'oublierai jamais. Et voilà, et il faut pas se sentir coupable de créer de nouvelles amitiés et de se dire je suis en train de laisser tomber mes vieux amis. Non, en fait il faut faire la part des choses. Il faut se dire que moi perso c'est ce que je fais. Après je sais pas comment vous fonctionnez mais moi je sais que je fonctionne comme ça. Moi j'ai deux parties. En fait j'ai la partie en dehors de la fac, donc ma vie personnelle, et la partie fac. Donc en fait moi je considère que j'ai des amis à la fac,
enfin des amis, c'est un bien grand mot, mais on va dire des personnes avec qui je m'entends très très bien. J'ai des amis à la fac et j'ai mes amis à l'extérieur. C'est pas parce que je me crée des amis à la fac que je dois plus voir mes amis à l'extérieur, non. Après je peux voir mes amis de la fac à l'extérieur aussi évidemment, mais voilà, ça risque pas vraiment d'arriver parce qu'on est en fin d'année et voilà, mais bon, on sait jamais. Et puis de toute façon on peut toujours se revoir après la fac. Donc j'ai mes amis à l'extérieur et je les vois tout seul. En fait, je ne mélange pas les amitiés de fac avec les amitiés de l'extérieur, enfin les amitiés que j'avais avant. Et pour moi, mes meilleurs amis restent toujours mes meilleurs amis. C'est toujours les personnes que je vois, c'est toujours les personnes que je vois en soirée, avec qui je sors, avec qui je fais des pizzas, avec qui je traîne, avec qui je suis quoi. Et pour moi, c'est vraiment important en fait de faire une espèce de séparation et de se dire que c'est pas parce qu'on arrête de les voir qu'il faut... Enfin, qu'on arrête de les voir tous les jours, qu'il faut arrêter de les voir tout court en fait. Moi je pars de ce principe là et pour moi mes vrais amis, enfin mes vraies amitiés, mes meilleurs amis, c'est vraiment les personnes avec qui j'essaie de passer le plus de temps possible, avec qui j'essaie d'organiser le plus de choses. Voilà, c'est pas parce que je les vois plus tous les jours que je dois plus les voir tout court en fait. La plupart des gens oublient ça et ils se disent ouais de toute façon on n'a pas le temps et tout. Mais si en fait on a le temps, il faut juste trouver le temps et aussi avoir la patience d'entretenir son amitié. La deuxième partie de cette vidéo c'est comment entretenir une amitié entre guillemets à distance. C'est pas vraiment à distance parce qu'ils peuvent très bien habiter juste à côté de chez vous, mais si vous les voyez jamais, c'est comme si c'était une amitié à distance en fait. Je sais pas, la luminosité elle est pas ouf hein. Non mais là on me voit plus, je suis noire. Je suis noire. Bonsoir. Comment entretenir une amitié? Les appels, les SMS, les Skype, les réseaux sociaux et voir à l'extérieur. Voilà, je sais que c'est pas facile, je sais qu'on a tous du boulot quand on rentre à la fac ou quand on rentre dans les études supérieures, on a tous du boulot, on a tous des priorités, on a tous notre famille, on a tous autre chose à faire et puis on n'a pas forcément le temps, on a nos passions, on a par exemple le sport, si on fait du sport, notre copain, voilà, si c'est quand même une priorité, mais il faut quand même accorder une grande place à l'amitié parce que sinon vous êtes sûr que votre amitié va partir en vrille. Et là c'est sûr que vous allez perdre vos amis d'avant en fait. Faut pas privilégier l'amitié devant tout parce que voilà, chaque chose a sa place. Il y a la famille évidemment, il y a le chéri, il y a le sport, les passions, l'école. Il faut accorder une place à toutes ces choses et il faut aussi accorder une place à l'amitié et à quel point cette amitié est importante pour qu'on l'entretienne en fait. À quel point notre ami est important pour qu'on lui attribue une place dans les priorités en fait. Pourquoi je dis tout le temps en fait. Donc moi je pense que pour bien entretenir une amitié, il faut être maximum présente pour la personne. Par exemple si elle traverse quelque chose de difficile ou même si elle traverse quelque chose d'heureux ou si elle a des problèmes de santé ou si une chose vient de lui arriver qui est très positif pour elle, pour ses études ou pour sa vie personnelle. Il faut être là pour les personnes, même si on ne peut pas être là immédiatement à l'heure où ça arrive, être au moins là par message, par appel, par Skype, même par Facebook, dire juste par exemple félicitations si quelqu'un vient d'avoir son permis ou son code, etc. Il faut faire comme si on était toujours là, ce qui est le cas, mais même si on n'est pas physiquement quoi, être, comment dire, pas mentalement, mais être là, à distance. Je pense que c'est vraiment très important et voilà. Et donc pour entretenir une amitié il faut prioriser les choses. Il faut se dire ok j'ai pas le temps, ok j'ai une vie personnelle, ok j'ai des études, j'ai des contrôles, j'ai des examens, j'ai des partiels parce que c'est la même chose mais bref. Donc voilà, j'ai un copain, j'ai ma famille, j'ai pas le temps, j'ai mes passions, etc. Il faut trouver le temps de se dire bon aujourd'hui il faut que je voie mes amis parce que ça fait longtemps. Nous, c'est ce qu'on est, par exemple, mon groupe d'amis et moi, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye au maximum d'organiser des choses. Et voilà, et c'est comme ça qu'on se crée des souvenirs. Et c'est comme ça qu'on peut entretenir durablement une amitié. Parce que voilà, si on se voit qu'une fois par an, c'est sûr que votre amitié, elle va pas tenir debout, quoi. Il faut vraiment essayer que ça se fasse assez régulièrement, malgré les contretemps, etc. Voilà, je pense que c'est la clé d'un bon entretien d'une amitié, c'est être présent et surtout prioriser au maximum comme on peut cette amitié. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, je vous rajouterai peut-être ça dans la barre d'infos. En tout cas voilà, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Si vous avez d'autres idées de sujets dont vous voulez que je parle, dites-moi ça en commentaire. Et sur ce, moi je dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.